évidemment, on parle diversification. Alors la bourse, ces temps-ci, voilà, c'était un peu chaotique. On s'y attendait un peu aussi. Comment vous ressentez, vous, en tant que professionnel dans le milieu, l'arrivée, depuis quelques années maintenant, des crypto-monnaies? Est-ce que... Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et d'un point de vue diversification, est-ce que, oui ou non, vous pensez que ça a un certain intérêt? On va répondre à deux. Une petite poche. Hein. Alors, on ne s'est pas concerté, mais je pense qu'on... Je vais juste vous dire une chose. Si vous prenez la crypto-monnaie comme un actif financier, un réel actif financier, mais pas comme une monnaie, oui, à vos risques et périls. Après, je laisse continuer. Est-ce que vous savez combien il y a de crypto-monnaies sur le marché? Beaucoup. C'est-à-dire 3500. En fait, je vais répondre très simplement à votre question. Elle a effectivement du sens. C'est un actif, mais c'est pas un actif réglementé au sens bancaire, mais surtout au sens finalement de l'AMF. Et si vous voulez, et de la réglementation plus généralement. Donc c'est un actif qu'il faut regarder, mais qui est extrêmement risqué, qui est ce qu'on appelle très volatile. Aujourd'hui, il y a des solutions en gestion de patrimoine. Ce qu'on cherche, c'est pas à faire du 50%, à faire des coûts, vulgairement comme on pourrait le dire, c'est de pérenniser un patrimoine, le faire grandir en le diversifiant. Les crypto-monnaies, à un moment donné, je vais être très franc avec vous, il va falloir les regarder. Mais tant que ça ne sera pas réglementé, vous ne verrez pas un BNP Paribas, une Société Générale ou même un CGP vous les proposer. Ou alors, si on vous les propose, renseignez-vous sur la qualité de votre acteur. Oui, franchement, soyez extrêmement vigilant. Je sais, celui qui aura fait le coup, qui l'a acheté à 4000, elle est montée à 15, etc. J'entends, il aura fait son coup. Bon, mais il y en a d'autres, mais soyez vigilants. Sincèrement, sur ce genre d'actifs, voyez, dans ces cas-là, regardez le pays, c'est le Salvador, qui vient d'officialiser le Bitcoin et le dollar. C'est les deux monnaies nationales. Attendons de voir. Bon, je préjuge pas de la qualité du président du Salvador, mais il a décidé pour son peuple que la baguette de pain, peut-être c'est pas la baguette de pain là-bas, mais on va dire ce que vous voulez, le poivron, ce que vous voulez, le prix puisse évoluer de plus 10 ou moins 10% dans la journée. Donc faites vos courses et dites-vous que quand vous faites vos courses, au moment où vous payez X, mais vous payez X plus 10 ou je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais il semblerait qu'il ait la main sur son peuple, donc ça devrait bien se passer, mais je pense surtout que pour eux, ça va mal se passer. Voilà. Par contre, pour votre curiosité, sachez qu'on travaille sur des e-monnaies au niveau un e-euro, etc. Ça, les banques, les États commencent à y travailler. Donc digitaliser la monnaie. Ça, par contre, c'est un sujet qui va être dont vous allez entendre parler bientôt, pour fluidifier encore, et notamment au niveau de la blockchain, puisque bon, les bitcoins c'est lié à la blockchain. La blockchain, tout le monde sait ce que c'est que la blockchain. Voilà, ça c'est par contre le process en tant que tel, lui a de l'avenir. Voyez. Parce que très sécurisé, justement. Et pour revenir sur les crypto-monnaies, évidemment, il faut les surveiller, mais vous avez dû voir par exemple Elon Musk qui fait juste une intervention. Et finalement, vous avez une crypto qui explose à la hausse comme à la baisse. N'oubliez jamais quand même, il faut revenir aux fondamentaux. Moi, c'est ce qu'on m'a expliqué quand j'ai commencé ma carrière. Les fondamentaux, normalement, d'un actif financier, c'est son sous-jacent. Donc, il faut quand même que vous ayez quelque chose en face qui pèse, qui soit tangible. Aujourd'hui, c'est ce que les professionnels du secteur classique ont encore un peu de mal à appréhender. Mais vous pouvez le surveiller. Voilà. On se ferme pas les yeux, mais on le proposera pas à nos clients. Je vais être très franc avec vous. J'ai beaucoup de clients qui m'en parlent, qui me posent des questions, qui me demandent des avis, qui me demandent des brokers pour être conseillés. Mais pour l'instant, voilà, au niveau réglementaire, sur le métier, on n'est pas encore force de proposition. Et surtout, ne faites pas un crédit pour acheter des crypto-monnaies. CF 1929.